du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront à son nom leur espérance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 juillet 2026. Et dans l'évangile de ce jour, les pharisiens préparent un mauvais coup contre Jésus. Ils se sont attendus de chercher désormais voies et moyens pour le faire périr. Et pourquoi un tel projet louche? Parce que Jésus fait trop de bien et ose leur dire la vérité. Le péché des pharisiens vient du fait qu'ils ont mis la volonté de puissance, de domination au-dessus du service gratuit des autres. Ils cherchent leur propre gloire et les activités de Jésus risquent de détourner les regards d'eux ou de retourner les regards contre eux. Jésus dénonce leur mesquinerie et au lieu de se convertir, ils préfèrent se retourner contre lui pour le supprimer. Cette attitude, c'est à la fois de l'égoïsme, de l'orgueil, de la jalousie et de la méchanceté. Égoïsme, parce que les pharisiens se préfèrent aux autres. Ils sont capables de voir mourir le pauvre sans lui venir en aide, bien qu'il ait les moyens pour le faire. Pour se justifier, ils se cachent derrière la loi. Souvenons-nous de la parabole du bon samaritain. L'orgueil, les pharisiens aiment la vaine gloire. Ils sont très sensibles aux admirations du public. Lorsqu'ils parviennent à faire un bien, ils en demandent la rançon, la récompense qui est l'admiration, la gratitude et l'adoration. Ces vices nous affectent très souvent. Peut-être nous ne tenons pas conseil pour vouloir tuer, mais nous mettons à l'écart, développons du ressentiment, de la haine et dénigrons, calomnions ceux ou celles qui ont porté critique et montré nos vices. Nous n'aimons pas facilement ceux qui nous disent notre tort, qui nous sermonnent, bref, celui qui nous dit la vérité. Au lieu de nous remettre en cause, d'examiner notre conscience, de céder à notre conscience qui nous juge, nous préférons dépenser toute notre énergie pour combattre celui qui nous a fait le bien, de pointer du doigt le vice qui en nous pourra nous détruire et nous séparer de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, changeons nos cœurs plutôt que de chercher à tuer nos prophètes. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.